Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour une petite sortie détection sur le caillou magique. Alors, je suis dans un terrain fait et refait, vous le connaissez sûrement. Mais bon voilà, j'ai voulu aller faire un terrain où j'ai fait de très très belles trouvailles dernièrement, mais malheureusement il a mis ses vaches dedans, donc je me suis rabattu sur celui-là où il a enlevé les meules de foin il y a à peine une demi-heure. Donc j'arrive de là-haut, du petit arbre là, j'ai fait une ligne pour l'instant, donc pas grand chose sous la dent, mais bon. Voilà, on a commencé par une grosse balle de mousquet, ensuite un vieux couteau type couteau suisse, et juste à l'instant, dans ce trou, hop, voilà la trouvaille, je me mets à l'abri du vent, voilà, ce qui était un fermoir de micelle, en cuivre, celui-ci. Mais bon, petite trouvaille sympa quoi. Alors j'en ai fait un autre derrière l'arbre là-bas, le long de la haie, en argent celui-ci. Je vous le mettrai d'ailleurs, je vais vous le mettre après cette vidéo là. Allez, ciao, à tout à l'heure. Bon je vous reprends quasiment tout de suite. La petite 1 centime Révo était là. Et juste à côté un petit son sympa, profond, dans les 78-80. Et puis ça se passe ici. Et puis voilà, j'ai fait du blanc. Aïe. Alors morceau de bague, je pense, ou peut-être morceau de fermoir de micelle. Mais bon, je pencherais plutôt pour une bague. Malheureusement cassée, mais alors SA, ça doit être pour Sainte-Anne-Dorée. Voilà, sympa ça. C'est cool. Voilà. Bon on peut espérer encore faire d'autres trouvailles. Si j'ai loupé ça les autres fois, c'est qu'il y a d'autres trucs qui traînent. Bon allez, on remballe. Et je vais voir si je peux pas trouver le restant de la bague. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends dans la ligne suivante. Le fermoir de micelle, j'ai fait en bout de ligne là, donc je reviens comme ça. Et là, un bon son, enfin pourri au début, très profond, plus d'une main. L'empreinte, une partie de l'empreinte est là, et ça se trouve ici. Petite monnaie, avec encore des restes. Alors c'est vraisemblablement soit c'est un liard de France, soit c'est un double tournoi. Vu la taille, je dirais double tournoi. Alors ici, de ce côté, c'était le buste, vraisemblablement. Voilà. Et de l'autre côté, il y a encore des restes. Je vois quelques petits trucs, mais j'arrive pas encore à déterminer. Il y a des restes. Pas facile, Je vois quelque chose, mais j'arrive pas à déterminer pour l'instant. Mais bon, voilà, petite trouvaille, c'est cool. Une petite monnaie en cuivre, première moitié du... Ah si, allez, j'ai trouvé. Première moitié du XVIIe siècle. Il y a des fleurs de lys. Donc ouais, petit double tournoi. Voilà, comme ça, on aperçoit une fleur de lys, même deux. C'est cool. Oh, on va continuer. On va continuer, ça s'annonce pas trop mal. En espérant faire un peu plus de trouvailles quand même, ce qui est de quoi faire une vidéo. Allez, à plus tard. Bon, je vous reprends là pour une petite trouvaille bien sympa.
Depuis la dernière trouvaille, j'ai fait quelques petits morceaux de cuivre et puis du plomb, une balle de pistolet, et puis voilà, à peu près tout quoi. Et puis alors là, très très profond, comme vous pouvez le constater, hein, il y a facilement 2 mains. Et la petite trouvaille, elle se trouve là, petite, hein, c'est du plomb, mais c'est très joli parce que c'est décoré. Il y a 3 fleurs de lys. Alors vraisemblablement, j'ai le droit cette fois-ci à une ampoule de pèlerin. Ici, il devait y avoir les anses, et là, ça a été écrasé parce que devait y avoir soit de l'eau bénite, enfin, l'eau venant du lieu de pèlerinage, soit de la terre. Et on voit bien les 3 fleurs de lys là. Et de l'autre côté, il y a aussi un petit décor. Donc reste à savoir si quelqu'un va pouvoir me le dater. Mais très jolie trouvaille. Ça doit être la 3e ampoule de pèlerin que je fais. Et celle-là, elle est très très jolie. Voilà. Une trouvaille bien sympa qui doit remonter facilement au 16e ou 17e siècle. Donc c'est cool. Allez, sur ce, moi je vais reboucher. Puis je vais accentuer la recherche autour, quoi. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon alors, j'ai quitté momentanément le terrain d'à côté, hein, où j'avais fini ma ligne. Puis en venant pour détecter dans ce terrain, j'ai vu que en fait, il y a des gamins qui ont fait à moitié un terrain de jeu ici, donc ils ont défriché pas mal de surface. Et puis bon, vous voyez, hein, je suis rentré juste ici, à peine rentré, un bon son dans les racines. L'empreinte est là, et la monnaie est là. Et c'est une 5 centimes Napoléon III, 1856. Bon, elle n'est pas jolie, mais il y aura des restes. Alors, de ce côté-là, non. De ce côté-là, elle est morte. Et de l'autre côté, il y aura une petite photo. Voilà. C'est cool. Bon, on va inspecter le coin. Allez, à toutes. Oui, je reprends. Donc je suis sorti du terrain où j'ai fait l'endroit où il y avait la cabane. J'ai fait une ligne, 2 lignes, et là je reviens là. Et un petit son, un indice à 52 en surface. Enfin pas surface, à 8 cm quoi. Et puis regardez un peu ce que je trouve. Tout petit, minuscule. Voilà. Une petite médaille religieuse en argent. Ah, elle est minuscule celle-là. Hein. Mais bon. Du blanc, voilà. On va nettoyer, hein, mais elle est vraiment toute petite celle-là. Hein. C'est cool. Bon, de ce côté-là, ça a l'air d'accrocher un peu. Je me demande si elle n'a pas subi un feu, elle. Mais bon, à nettoyer, et on devrait récupérer quelque chose. Voilà. Allez, hop. On rebouche le trou et puis on va continuer encore pendant environ 3/4 d'heure, et puis après je vais aller prendre l'apéro tranquillement, et puis je rattaquerai le terrain demain. Allez, ciao. Bon, je suis toujours dans la même ligne, hein. J'ai fait une boursette de 3 en fait, hein. Il y avait 3 monnaies, mais bon, la 3e était complètement rincée également. Et là en remontant donc, hein, j'arrive à la fin de la ligne bientôt. Et j'ai 2 sons en fait, j'en ai un là, que j'ai creusé déjà, et j'en ai un par ici là, mais pas du tout le même indice. Hein. Ici c'était un indice à 47, et l'autre il doit être à 68-70. Et donc indice à 47, hein, une bonne main, et on trouve un petit bouton en tombac, voilà.
Et l'attache est toujours intacte derrière, donc ça c'est plutôt sympa parce que les boutons en tombac généralement l'attache casse assez régulièrement, donc c'est plutôt sympa. Voilà, ça c'est 17-18e siècle, hein. Enfin plutôt 18e, voilà, 18e siècle. Hop, donc petite trouvaille sympa. Et puis je vais vous reprendre là quand une fois que j'aurai creusé celui-ci, voir si c'est une trouvaille intéressante ou pas. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends. J'ai fait un objet un peu bizarre là, juste derrière moi, là, au bout de mon doigt. Alors il a cassé dans ma main, mais je vous le montrerai plus tard. Il semblerait qu'il y a un petit morceau d'argent dessus, mais... Et puis là en fait un indice à 65, très profond, hein, comme vous pouvez le constater, c'était ouais, il y a quasiment 2 mains. Très profond, indice stable, hein, 65, ça bougeait pas, mais très faible, très faible, très faible. Avec mon programme Deep là, j'avais l'indice et j'avais un très faible son. Et ça se trouvait ici, on voit la différence de couleur, hein. Et on a le droit, comme hier, à un petit double tournoi. Voilà, on aperçoit une fleur de lys sur la gauche là. Voilà. Et de l'autre côté, il y a encore quelques écritures, enfin quelques titulatures. Et on entreaperçoit un buste. Voilà. Donc il faudra un nettoyage très léger, c'est sûrement une Louis XIII. On verra bien après nettoyage, hein, si j'arrive à déterminer l'origine de la monnaie. Et c'est cool. Alors vous voyez, c'est une terre qui est qui est par endroits, qui est très sableuse, hein, regardez, vous voyez, hein, très sableuse, et tout au fond c'est de la glaise, mais il faut creuser profond pour avoir la glaise, hein. Là on était à la limite de la glaise pour celle-là, vous voyez, il y a un mélange de glaise et de sable là où était la monnaie, ce qui explique un peu son état de conservation. Voilà. Quand elles sont pas trop profondes, c'est là où elles sont le plus abîmées. Mais plus on va profond, plus elles sont en bon état. Donc j'espère qu'il y a encore quelques petites trouvailles sympas de ce style qui se cachent dans ce terrain-là. Mais en tout cas, c'est bon signe, hein, parce que pour l'instant, moi j'ai fait 1, 2, 3, c'est la 4e ligne. Donc, et vous voyez, hein, je fais des lignes très très serrées, hein. Je chevauche à chaque fois sur la ligne précédente, hein. Voilà. Ah, on a un faisan qui vient nous dire bonjour là-bas. Sur le caillou magique, ils sont pas farouches, hein. Voilà. Bon, bah, je vais reboucher moi, et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, bah, toujours pas fini la 4e ligne, hein. Cette fois-ci, on a le droit encore à un double tournoi, moins profond que tout à l'heure, une main dans la partie sableuse. Voilà, hein. Et ça se passe ici. Il y a encore de jolis restes, hein, bien qu'on voit que faudra pas frotter beaucoup parce que bah il y a la patine saute par endroits, donc on va y aller mollo. Et bon, petit double tournoi normalement, hein, ça y ressemble fortement en tout cas. Quant à savoir dans quel sens... Ah voilà, je l'ai, le buste, ok. Impeccable, hein. Il y a quand même de jolis restes. Ça va être coton-tige et eau déminéralisée, hein, pour nettoyer celui-là. Alors il y avait un indice oscillant entre 88 et 91. Bon, de ce côté-là, il a l'air très fatigué. Mais c'est déjà pas mal d'avoir un joli buste de ce côté. Alors il est où le buste? Voilà, comme ça. Donc c'est sympa ça. Et ici j'ai un son oscillant entre 57 et 60. Donc on va aller voir ce que c'est tout à l'heure. Après avoir rebouché celui-là, bien sûr. Ben, je vous reprends si ça mérite le détour. Allez, à tout à l'heure. Bon bah je vous reprends quasiment
direct après avoir entamé la 5e ligne. Hein. J'ai fait 2 sons pour l'instant. Hein. Le premier son était ici, c'était un morceau de plomb. Non, un ferreux, un petit ferreux. Sûrement un clou, hein, il n'en reste quasiment plus rien. Et puis un indice à 68 dans ce trou. Donc voilà la différence de couleur, hein, c'était ici. Voilà. Et jolie trouvaille, parce que ça a l'air d'être assez vieux. C'est très très fin. Voilà. Il y a encore quelques titulatures. Et vu la forme, c'est certainement du 16e ou 15e siècle. Une Henri certainement, quelque chose comme ça. Alors, il n'y a quasiment plus rien, hein, vous voyez, hein, c'est très 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 fin. Il y a de la titulature, donc j'arriverai peut-être à l'identifier. Ou quelqu'un peut-être me l'identifiera sur les forums. Hop là. Et de l'autre côté, on a une contremarque. Hein, elle a été contremarquée. Voilà. Donc sympathique trouvaille. Ça mériterait une photo, ça. En espérant qu'il y ait moyen de l'identifier. Voilà. C'est cool. Très profonde encore, hein, celle-là, 1 main et demie, hein, facile. Donc hâte de voir ce que ça donne après nettoyage. C'était certainement un billon. Peut-être une blanche, mais ça m'étonnerait de faire la blanche. Mais billon, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Ah ouais, la contremarque, c'est une fleur de lys. Alors, j'arrive pas à voir si ça fait le focus, malheureusement. Mais sympathique trouvaille. Voilà. C'est cool. Bon, bah, il y a encore plein de trucs qui traînent dans ce terrain-là. Mais bon, par contre, ça demande beaucoup d'attention et il faut marcher lentement, hein, parce que les sons sont très faibles pour certains. Alors, ça arrive qu'il y en ait encore qui soient proches de la surface, hein, mais allez, 80% des sons des trouvailles que j'ai faites pour l'instant sont très profondes, donc sont très faibles. Voilà. Bon allez, je remballe. Je bouche mon trou bien sûr. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon alors, il faut à peu près 3 mètres après la monnaie du XVIe siècle, hein, que j'ai faite au bout de mon doigt là. Un indice à 76. Encore assez profond, hein. C'était à la limite de la terre glaise. Hein. Et ça se passe ici. J'ai déjà donné un petit coup dessus. Et on passe au 19e siècle avec un bouton Second Empire, équipage de ligne. Voilà, bouton à l'encre. Il y aura des restes, une petite photo. Voilà, la tâche est encore intacte derrière, mais on va laisser ça comme ça. Voilà, voyons. Il y a plein de trouvailles encore à faire dans ce terrain. Et voilà, doucement, 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 doucement. Faut pas faire des grands pas, faut y aller petit à petit. Et on trouve plein de choses. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends pour une très belle trouvaille, comme je les aime. En faisant, me tient toujours compagnie, hein. Il tourne autour. Voilà. Donc je sais plus à combien de lignes je suis, hein. J'ai arrêté de compter. Mais voilà, c'était encore à quasiment 1 main et demie dans ce trou là. Et ça se passe ici, et c'est une jolie petite boucle. Voilà. Alors ça m'étonnerait qu'il n'y a plus d'ardillon, il n'y a plus rien, mais jolie boucle avec des décos. Ouais. Je dirais 18e, 17-18e. Voilà, sympathique. Ah, bah, j'en aurais trouvé des boucles hein, dans ce terrain là. Hein. J'en ai fait pas mal. Hein. Celle-là elle est belle aussi. Hein. Bon, la patine est un peu passée, mais ça mériterait une belle petite photo. Bon, c'est cool, hein. Bouton, monnaie, boucle.
Ça va, encore un ou deux objets différents là et puis ça serait top. Allez, bah sur ce, moi je rebouche. Puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je reprends. Petite trouvaille sympa, mais bon, malheureusement dans un état pitoyable. Alors là, on se trouve au centre du terrain quasiment, hein. Et en fait, il y a une source qui... là où je suis, là, dans à peu près 30 mètres de large, là, il y a une source qui ressurgit en surface, surtout l'hiver. Et en fait, le terrain, on voit bien qu'il change. Hein, c'est moins sableux, c'est plus humide. Et malheureusement, ça se passe ici. C'est un bouton, hein, à l'encre avec deux canons qui se croisent. Mais malheureusement, vous voyez, hein, l'état, c'est que c'est bouffé de chez bouffé. La tâche, il n'y en a plus. Un bouton sûrement du fin 18e, début 19e. Malheureusement, dans un état catastrophique. C'est dommage. On voit la différence de couleur, hein. C'était ici. Mais bon. Si j'ai loupé des trucs de cette taille-là, il devrait y en avoir d'autres, j'espère. Mais dans cette partie de terrain, ça va être compliqué. Je pense que là où ça sera mieux conservé, c'est de ce côté-là. Et puis bien sûr de ce côté. Sachant que j'ai fait jusqu'à l'arbre, mais j'ai pas fait derrière là. Donc j'aurais peut-être des trouvailles à faire encore. Voilà. Bon bah sur ce, on rebouche. Et on est reparti. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon bah je reprends. Après le bouton à l'encre, donc là j'ai entamé une nouvelle ligne. Et encore très profond, hein. On voit un peu la différence de couleur dans le fond. Voilà, il y a une main et demie, voire deux mains. Et ça se passe ici. Trouvaille sympathique qui indique souvent qu'on va trouver des monnaies, des boutons et tout dans le terrain. C'est un robinet de tonneau. Une clé de robinet. Voilà, une clé de robinet de tonneau. Alors, malheureusement cassée. Mais bien sympathique ça. Je dirais 17-18e siècle, hein, pour celle-là. Voilà. Donc c'est cool. Ça se diversifie au niveau des trouvailles. Très bien. Boucle, bouton, clé de robinet. C'est cool. Bon, vous voyez encore tout ce qu'il me reste à faire, hein. Je vais pas finir aujourd'hui, ça c'est sûr. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus, hein, pour une petite sortie détection sur le caillou magique. Troisième sortie d'affilée dans ce terrain. Hier j'ai fait encore pas mal de trouvailles. Et aujourd'hui, je viens à peine de commencer. Hein, j'ai commencé quelques mètres en arrière, là, première ligne. Un bon petit son à 45 d'indice. C'était pas profond, il y a un peu moins d'une main. Et ça se passe ici. Et c'est un joli petit bouton civil avec un motif floral au centre. Et ça, vu le bouton, je dirais que c'est 17e, peut-être 18e, mais plutôt 17e, je dirais. Voilà. Alors la tâche a l'air intacte derrière, mais écrasée, ou alors elle est cassée, je sais pas, mais on verra bien. Après nettoyage, mais joli petit bouton pour commencer. Voilà, on commence bien. En espérant que j'ai jusque là à faire, donc en espérant qu'il y ait encore des petites trouvailles de ce genre qui se cachent sous terre. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, je me tourne le dos au vent parce que ça souffle pas mal. Vous voyez, hein, je suis arrivé à la fin du terrain. J'ai dû faire en tout 4 boutons et 3 monnaies sabots. Rien. Dans une très grosse partie du terrain, il n'y avait rien du tout, à part quelques morceaux de ferreux. Voilà, c'est pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc il me reste quoi, 2 lignes à faire.
pour descendre et remonter, et puis voilà, j'arrête. Ensuite je vais aller me reposer un peu, voir un coup de flotte, et puis je ferai de l'autre côté de l'arbre là-bas et le haut du terrain. Et là, le problème c'est que après la vidéo que j'avais faite avec le bouton, mon pinpointer m'a lâché, donc pour trouver les cibles c'est compliqué. Faut creuser. En plus, comme là c'est des cibles qui sont très profondes la plupart du temps, c'est un peu galère. Mais bon, on a fini par la trouver. Une petite fusailleule en plomb. Il devrait être joli comme tout. Et voilà, petite trouvaille originale. Hein. J'aime beaucoup. Donc à nettoyer, hein, ça va être du vite fait, hein, une petite brosse à dents et puis un petit cure-dent au centre et puis hop là, c'est bon. Et ça sera nickel chrome. Voilà, bon. Sur ce, moi je vais finir. Je vais faire encore 2 lignes et puis je vais faire ma pause après. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour une petite sortie détection sur le Caillou Magique. Alors hier j'étais dans les friches de chasseurs qui étaient un peu plus loin, là-bas sur la gauche. Et là j'ai décidé de faire cette ancienne friche. J'avais fait dans ce petit sous-bois dont j'avais participé à la plantation des arbres dans les années début 90. J'avais fait matrice de sceau, monnaie belge en argent, des boutons, des monnaies, médailles religieuses en argent, un peu de tout quoi. Et donc là je me suis baladé autour de ce petit bosquet, j'ai fait quelques merdouilles et puis là je suis revenu, je me suis dit je vais changer de terrain. Et puis en fait j'arrive ici, un indice à 87. Pas très beau, hein, cassant, mais son aigu. Donc j'ai décidé de creuser. Et puis bon, je suis allé profond. Hein, il y a plus d'une main. Hein. Et quelle jolie surprise que voici, originale. Alors, je pense que c'est de l'argent. Et on a le droit à une médaille militaire, vraisemblablement. Donc à nettoyer. Puis je vais vous dire, on verra après nettoyage ce que ça donne. Allez. A tout de suite. Bon j'ai nettoyé la trouvaille. Alors c'est bien de l'argent. Voilà. Ça pèse son poids quand même. Hein. Très jolie médaille. Alors c'est peut-être une médaille religieuse parce que c'est marqué derrière IHS. Donc est-ce que c'était pour un prêtre qui suivait les troupes militaires, je sais pas. Alors malheureusement il y a un petit bout qui manque ici. Mais bon, elle est magnifique. Hein. Très jolie trouvaille ça. Franchement, top. Ça commence plutôt bien. Voilà. De l'argent au premier trou. Enfin j'ai fait 2 merdouilles avant, mais la première vraie trouvaille, c'est de l'argent. Voilà. Je m'y attendais pas celle-là. Hein. Franchement, vu comment j'ai creusé et puis vu le son au début, je pensais pas que ça serait une médaille en argent de ce type-là. Voilà, je pensais que ça allait être peut-être une monnaie, mais bon, sans certitude. Mais pas de l'argent. Bon c'est cool. La journée est déjà réussie. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour une petite sortie détection sur le Caillou Magique. Allez, j'ai changé de terrain. Là je suis sur une pointe. Et je suis dans un terrain que j'ai déjà fait, où j'ai fait une très belle trouvaille une fois. Malheureusement, c'était la seule, mais bon, j'ai fait beaucoup de monnaie, mais toute ça vaut, à part une 5 centimes CRS. Donc là, ça doit être la 3e fois que je viens dans ce terrain-là.
dans la zone bien sûr où j'ai fait la très belle trouvaille. Et là ça fait quasiment 1 heure que je détecte, sous une chaleur abominable. Et voilà ce que j'ai trouvé pour l'instant. Donc pas grand chose, hein. Un bouton plat, un 18e siècle sûrement, civil vraisemblablement, une balle de mousquet et puis une monnaie Savo. Voilà. Et là dans ce trou j'ai eu un petit son à 62-63 d'indice, mais le son vraiment pas beau quoi, hein, cassant, voilà. Mais bon, dans ces indices là moi je creuse quand même parce qu'on peut avoir de jolies surprises, et la preuve en est que j'ai bien fait de creuser. Ça se passe ici, et en fait au début quand je l'ai pris j'ai cru que c'était une merde, mais non, en fait c'est ça a l'air d'être une demi-médiévale pliée en deux. Voilà, donc très jolie trouvaille. Je vais aller la nettoyer. Je vais en profiter pour aller boire un coup de flotte aussi parce que je suis à grosses gouttes. Et une fois que c'est nettoyé, je vous reprends. Je sais pas si je vais la déplier sur place, hein, ça m'étonnerait parce que là ça va demander beaucoup de travail et j'ai peur de la casser. Mais petite demi-médiévale en argent, très belle surprise. Donc j'ai bien fait de revenir dans ce terrain malgré les températures. L'herbe est légèrement un peu haute par endroits, mais voilà, c'est le seul moment de l'année où elle est à peu près courte, donc il faut en profiter. Donc voilà, j'ai bien fait. Allez, je vous reprends, à tout à l'heure. Ah, ça ne va pas faire le focus. Ah, mouise. Bon. Ah bah si, voilà. Bon allez, je vous reprends, je suis allé nettoyer la monnaie, j'ai réussi à la déplier. Donc voilà la bête. Une fois dépliée. Et on a le droit à une petite médiévale, soit anglaise, soit écossaise. Pour l'instant, je dirais anglaise. Il me semble que c'est des globules que je vois dans les cadrans de croix, mais sans certitude. Moi, j'arrive pas à voir si ça fait le focus. Non, ça n'a pas l'air de vouloir. Voilà. Donc ça, si c'est une anglaise, c'est 13e siècle. Et si c'est une écossaise, c'est peut-être 12e siècle. Je verrai ça après un nettoyage un peu plus approfondi. Bon, elle n'est pas en très très bel état, mais il va y avoir des restes quand même. Je devrais pouvoir l'identifier. Ah, c'est cool. Bon, moi sur ce, je vais reboucher. Puis je vais continuer à chercher. Allez, à tout à l'heure. Hop. Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour une petite sortie détection. Alors aujourd'hui je suis pas sur le Caillou Magique, je suis sur une île privée avec autorisation du propriétaire et je suis accompagné de 3 futurs détectoristes. Bonjour. Bonjour. Hop là. Et on vient de faire nos premières trouvailles. Alors la première, elle se trouvait ici et on a trouvé ceci, donc une 25 centimes Lindauer. Voilà, en piteux état, hein, mais bon, identifiable. Et à peu près le même son juste à côté. Voilà, se trouvait ici. Et on a le droit à nouveau à une 25 centimes Lindauer. Voilà, des monnaies des années 20. Donc j'avais eu l'occasion de rencontrer le propriétaire l'année dernière. Et il m'avait dit qu'il avait trouvé des monnaies Napoléon III sans détecteur. Donc
On va les vérifier. Et normalement, elles sont dans cette direction là-bas, côté du rivage. Donc on va aller dans cette direction et puis on va chercher. Puis on va se partager le détecteur, hein. Ils vont aussi s'essayer à la détection. Allez hop, on est reparti. À tout à l'heure. Voilà, alors je vous reprends, on est toujours au même endroit, toujours avec les apprentis détectoristes. Hein, hop. Et là, alors on a fait depuis les 2 Lindauer, on a fait une monnaie du XVIIe siècle qui a été trouvée par notre ami. Et puis on a fait une clé de montre à gousset. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Alors, beaucoup de plomb, un anneau en cuivre. Puis à peu près voilà, c'est ce qu'on a fait. Et là, dans ce trou, donc quand même assez proche de la surface, un bon son 89-90. Et regardez ce qu'on vient de trouver. Un gros pavasse, ça doit être une 5 francs ou alors un écu. Parce que là pour l'instant je vois pas, je vois marqué roi. Mais pour l'instant, je sais pas trop ce que c'est. On va la nettoyer avec de l'eau, hein. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur le côté? Égalité, fraternité. T'arrives à voir ça, toi? Ouais. Égalité, fraternité. Moi, je vois rien, hein. Moi, je vois Louis, ici. C'est une Louis-Philippe, roi des Français. Yes, I. 5 francs, sûrement. Hihi, c'est ma première. Celle-là, je l'avais pas dans la collecte. Et ben, on va la nettoyer, hein. Et puis, je crois que la date, c'est 1851. Ah, c'est magnifique, ça. 31. 31 ou 51? Ah ouais, 31, 1831. Il a de meilleurs yeux que moi, il est plus jeune, hein. Voilà, bah on va nettoyer ça et puis on vous reprend après. Aussi, on voit à peu près la couronne ou les trucs qu'ils avaient sur la tête. Là. Ouais. Voilà, bah on vous reprend tout de suite, hein. Allez, ciao. Bon allez, je vous reprends, on a nettoyé la monnaie. Alors une belle patine d'un côté, grise, bien grise. Elle est en parfait état. C'est une 5 francs. On verrait vraisemblablement 1831, atelier H, donc il faudra que je me renseigne pour savoir quel atelier c'est. Voilà. Et c'est une Louis-Philippe Ier, roi des Français. Alors, superbe trouvaille. Donc on va continuer dans le secteur, hein. J'ai tourné autour, j'ai rien entendu d'intéressant. Mais on va suivre le chemin et on va aller dans cette direction-là, vers une fontaine qui existait déjà au 18e ou 19e siècle. Donc ça peut être intéressant. Allez, à plus tard.